Boker Tov, Boker Or, Chodesh Tov Umvorach. Nous sommes aujourd'hui le premier jour du Rosh Chodesh Iyar, qui se poursuivra sur 2 jours. Donc demain Shabbat également, nous serons au Rosh Chodesh, premier jour du mois de Iyar, demain matin, Be'ezrat Hashem, donc dès ce soir. À cette occasion, j'aimerais rappeler un principe halachique tellement d'actualité et qui pourrait peut-être résoudre plus d'un seul problème. Vous savez que pendant la période du Homer, il existe 2 tendances différentes quant à l'interdiction de se couper les cheveux et de se raser la barbe. Vous avez une première tendance qui consiste à dire que les 33 jours de deuil débutent à partir de Pessah et se terminent au 33e jour du Homer, ce qui voudrait dire qu'on pourrait se couper les cheveux d'après cela uniquement le J34. Donc on a commémoré et pensé et même vécu ce deuil-là pendant 33 jours. Ça c'est la première tendance. La deuxième tendance sont ceux qui pensent que ces 33 jours ne débutent pas à Pessah, mais débutent le lendemain du Rosh Chodesh Iyar, donc à partir de ce dimanche à venir. Et selon cette tendance, on n'aurait donc pas le droit de se couper les cheveux jusqu'à Shavuot. Par contre, eux se couperont les cheveux et raseront la barbe jusqu'à Rosh Chodesh Iyar. Donc en fait, il y a 2 tranches. Soit on s'arrête au 34e jour du Homer, soit on ne commence pas à Pessah, on commence à partir de Rosh Chodesh Iyar et on poursuit jusqu'à Shavuot. Selon la première tendance, celle que les Sfaradim ont l'habitude de suivre, c'est-à-dire de ne pas se couper les cheveux et de ne pas se raser la barbe jusqu'au moment où on passe la période du Lag BaOmer, dit le Mishnah Berurah dans le Siman Tav Tzadik Gimel, donc 493 alinéa 5, que lorsque le jour de Rosh Chodesh tombe un vendredi et systématiquement un Shabbat, parce qu'il y a 2 jours de Rosh Chodesh Iyar, et lorsque le second tombe Shabbat, le premier tombe vendredi, dans ce cas-là, étant donné que les raisons sont multiples pour être réjouis, on a dans un premier temps le Shabbat, dans un second temps le Rosh Chodesh, raisons pour lesquelles même ceux qui ont l'habitude de ne pas se couper les cheveux ni de se raser la barbe jusqu'au lendemain du 33e jour du Homer pourront éventuellement profiter d'une permission et de le faire aujourd'hui. Je précise tout de même qu'il existe la Tzava de Rabbi Yehuda Hassid, un testament d'un grand homme qui s'appelait Rabbi Yehuda Hassid. On a l'habitude de suivre dans beaucoup de choses et il écrit parmi ces quelques lignes de la Tzava'a qu'il faut faire attention de ne pas se couper les cheveux le jour de Rosh Chodesh toute l'année, donc en général. Est-ce que la permission que je citais juste avant a tenu compte de cette restriction du jour de Rosh Chodesh ou pas? Là est la question. 2 grandes lectures sont proposées. La première lecture dit que la permission du Mishnah Berurah a effectivement pris en compte la tzava de Rabbi Yehuda Hassid, pris en compte la restriction du Rosh Chodesh en général, mais cette permission n'est attribuée que pour ceux qui n'ont pas pu se couper les cheveux correctement avant la période restrictive. Ça, c'est une première lecture. La deuxième lecture, c'est la lecture qui consiste à dire que lorsque le Mishnah Berurah a permis de se raser les cheveux, couper la barbe et raser les cheveux aujourd'hui, il ne parlait pas du public qui habituellement tient du Rabbi Yehuda Hassid, il ne parlait pas de ces hommes qui n'ont pas l'habitude de se couper les cheveux en général tous les Rosh Chodesh de l'année. En définitive, peut-on se couper ou non? Je crois qu'une personne qui a eu différents empêchements et qui n'a pas pu le faire avant la période pourrait éventuellement en profiter donc aujourd'hui même. Et pour toutes les autres personnes qui sont dérangées au niveau de la moustache, pour manger, il y a des coins qui les dérangent au niveau des oreilles, etc. Et ce n'est pas agréable. Il serait permis éventuellement de couper, de tailler légèrement. Évitons au mieux, si possible, de profiter d'une permission qui est peut-être un petit peu complexe et attendons Be'ezrat Hashem, pour ceux qui le peuvent, le lendemain du 33e jour du Homer et au Chrim Tiyou Chodesh Tov Umvorach.